Difficile pour les employés de TQS après l'annonce d'hier. Partout au Québec, les employés ont manifesté pour s'opposer à la fermeture des salles de nouvelles du réseau. Lynn Saint-Laurent est avec nous. Lynn, les ponts semblent coupés avec le nouveau propriétaire. Effectivement, Sophie, les discussions entre le syndicat et les patrons de TQS qui se sont déroulées aujourd'hui et qui devaient se poursuivre demain se sont terminées abruptement. Reste à voir maintenant ce que décidera le CRTC quant à la demande de modification de licence de Remstar. Et parions que nous verrons prochainement d'autres manifestations comme aujourd'hui. Sauvons TQS! Ils étaient une centaine à Montréal, des journalistes, des animateurs vedettes et tous les artisans qui œuvrent derrière la caméra. Ce qu'ils réclament, la survie des salles de nouvelles de TQS. Et pour des seules raisons mercantiles, elles ne doivent pas être mises au pilori et ou être fermées. Ce matin, les gens n'ont pas le goût, mais aiment leur travail aussi. Je veux dire, nous, on est là pour faire un boulot, on l'aime. Des manifestations partout en province aussi, au Saguenay, à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à Québec. Avec toute l'appui qu'on a eu, la quantité de courriels qu'on reçoit de la part des téléspectateurs, des appels d'appui, ça fait vraiment du bien, puis ça nous dit, bien, lâchez pas, puis continuez. À Québec, réaction aussi de l'entreprise Ameublement Tanguay qui va retirer toutes ses publicités diffusées dans les stations régionales de TQS. Une perte estimée à environ 1 million de dollars selon certaines sources. Temporairement, parce qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas le produit. Des appuis politiques également. À Montréal, Gilles Duceppe réclame que tous les partis fassent des représentations auprès du CRTC pour empêcher le nouvel acquéreur de TQS, Remstar, d'abolir les bulletins de nouvelles. Rien n'empêche le Parti conservateur, lui, de déposer un mémoire. Ils ont reconnu la nation, qui reconnaissent maintenant que cette nation a le droit à l'information. Pendant ce temps, les discussions entre les dirigeants syndicaux et des patrons de TQS vont très mal. Lors d'une rencontre ce jeudi, la direction aurait demandé de négocier immédiatement des assouplissements aux conventions collectives, ce à quoi le syndicat s'est objecté. Négocier sans avoir de mandat. Et négocier quoi? On ne le sait pas. Ils n'ont finalement jamais déposé le plan d'assouplissement de la convention collective. Remstar déposera donc demain son plan de restructuration qui demeure inconnu pour l'instant. Il sera disponible sur le site web du CRTC. Quant aux employés de TQS, ils se réuniront samedi en Assemblée générale à Trois-Rivières pour établir un plan d'action. Lynn Saint-Laurent, TVA, Montréal. Après les tests de grossesse, voilà qu'on peut se procurer des tests de paternité sur Internet et dans des pharmacies aux États-Unis. Ces tests d'ADN sont disponibles depuis 1 mois dans une chaîne de pharmacies présente dans 30 États américains, dont le Vermont à la frontière du Québec. Annie Gagnon est avec nous. Annie, il va sans dire qu'un test de ce genre-là peut bouleverser totalement une famille. Mais comme on dit, seule la mère qui accouche a la certitude que c'est son enfant. Pour le père, c'est un acte de foi. Mais aujourd'hui, la réalité change avec l'arrivée de ces tests et surtout la facilité avec laquelle on peut se les procurer. Un homme qui, du jour au lendemain, apprend qu'il n'est pas le père biologique de son enfant, eh bien, ça peut avoir des conséquences émotives sur tous les proches. Le 16 mars prochain. Quelle vedette vous touche?